Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, on fait encore un test sur un vélo électrique, un vélo que j'attendais depuis pas mal de temps parce qu'au final, c'est un vélo qui avait des caractéristiques intéressantes pour un prix tout aussi intéressant. Je nomme le Engui E26 que vous voyez juste derrière moi. Petit rappel du programme pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant où je vais vous présenter les caractéristiques techniques du vélo. La seconde partie, la partie test en fonctionnement, et en troisième partie, la partie point positif, point négatif. Allez, on enchaîne avec les caractéristiques. Et voici donc un peu plus E26 en détail. Je pense que vous l'avez vu, mais il s'agit d'un vélo 26 pouces fat bike. On aperçoit ici les gros pneus 4 pouces de large. Et comme d'habitude, pour la propulsion, c'est un moteur qu'on trouve dans le moyeu arrière. Alors concernant la puissance du moteur, chez Engui Europe, il l'annonce à 250 watts, alors que si vous allez chez Engui Global, engui.com, le vélo il est annoncé à 750 watts. Donc moi ce que je pense, de toute façon ce que vous allez voir dans la seconde partie de la vidéo, la partie test en fonctionnement, c'est bien un 750 watts en puissance nominale au vu de la puissance de la bestiole. Parce qu'on fera vraiment pas ce que je vais faire tout à l'heure si ça aurait été simplement un moteur de 250 watts. Donc voilà pour la partie motorisation. On a du frein à disque hydraulique qu'on aperçoit ici avec des disques, je pense que c'est du 160 mm de diamètre. Pour alimenter le moteur, on a une batterie 48 volts de 16 ampères qui est totalement incrustée dans la partie avant du cadre qui n'a pas de suspension centrale, mais on a une selle qui est montée sur une tige suspendue. Par contre, on a bien évidemment une suspension à l'avant au niveau de la fourche. Donc c'est une suspension comme d'habitude un petit peu simpliste. On a tout de même un petit switch qui permet de bloquer ou non la suspension. Le petit potard qui est juste à côté, en général c'est un potard factice, hein. Ça change pas grand chose au niveau de la compression. D'ailleurs, comme vous le voyez, ça tourne dans le vide. Et pour présenter maintenant la partie accessoire, et comme vous le voyez, ce E26 il est vendu avec un porte-bagages avec une section de tube assez importante. On peut vraiment y mettre du poids. On a bien sûr des garde-boue, en plus des garde-boue métalliques maintenus de chaque côté pour pas qu'il y ait de risque de vibration. Et ça descend assez bas sur la partie avant. Et on a le même style de garde-boue sur la partie roue avant, hein, c'est plutôt pas mal. Et pour la partie éclairage, donc là, bon point, ils nous ont mis une lumière arrière qui est connectée à la lumière avant, parce que des fois, ils oublient un petit peu de nous en mettre, hein, ces petits coquins. Et en plus, celle-ci, c'est une lumière que j'aime bien, elle éclaire vraiment plutôt pas mal, même ici en plein jour, hein, même si c'est un peu le soir, on la voit quand même relativement bien. Et cette lumière fait en plus office de feu stop, hein, voilà, quand on actionne les freins, ça s'illumine davantage. Et on a bien sûr la lumière avant, hein, comme vous voyez, elle est plutôt assez grosse et franchement elle éclaire vraiment très bien. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit extrait de nuit pour que vous voyez ce que ça donne. Je vous parle maintenant de la partie entraînement avant que j'oublie. Donc comme à chaque fois, cassette Shimano 7 vitesses avec le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Et un unique plateau pour la partie avant. Donc niveau entraînement, on n'est pas trop mal, hein. On pédale pas dans le vide, à moins d'aller, comme vous allez voir, le vélo il va vraiment très très vite. Et quand on atteint la vitesse maximale, on tourne légèrement dans le vide, mais globalement le rapport de réduction est pas trop mal. On a assez de dents sur le plateau à l'avant. On enchaîne avec la partie guidon et juste après je vous parle du prix, de l'autonomie, etc. Donc comme vous le voyez, on a un guidon qui est plutôt assez grand, ça c'est un bon point. On a le frein avant qui est à gauche, le frein arrière qui est à droite. En partant de la gauche vers la droite, eh bien on a le petit boîtier ici avec les boutons, donc bouton plus, bouton moins, et 2 petits boutons sur les côtés qui permettent d'interagir avec l'écran. Je vais d'ailleurs éteindre la lumière pour voir un peu mieux. Voilà, donc l'écran est plutôt pas mal lumineux, écran couleur. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser trop sur la partie écran, vous avez l'habitude. En haut, on a le témoin de charge de la batterie, au milieu les kilomètres-heure, PAS, c'est la puissance d'assistance électrique, et les diverses informations dans le bas de l'écran qu'on peut switcher. Sur la partie droite du guidon, on a bien sûr la poignée de dérailleur arrière. On a aussi la poignée d'accélérateur, comme assez souvent sur les vélos électriques chinois que je teste. Malheureusement pour cette poignée d'accélérateur, j'ai pas réussi à la faire fonctionner. J'ai été fouillé un petit peu dans les réglages, j'ai trouvé 2-3 notices, 2-3 PDF. J'ai pas réussi à l'actionner, donc ça m'aiderait pas mal si vous trouvez une solution. Après peut-être que je chercherai davantage et je trouverai. En tout cas pour faire ce test, j'ai pas pu utiliser la poignée d'accélérateur. Alors heureusement, dans un sens, le vélo est débridé, donc il n'est pas bridé à 25 km/h, et je peux quand même bien sûr vous montrer la vitesse max en utilisant les pédales sans forcer bien sûr, sinon ce serait pas représentatif.
À savoir que ce Engui E20 est disponible en deux versions. La version comme ça, avec le cadre un petit peu haut, un peu plus typé VTT. Il est disponible en autre version avec un cadre dit col de cygne, un cadre un petit peu plus facile pour monter, descendre ou éventuellement faire plus exclusivement de la ville, bien que ça fera sans problème du chemin comme je fais avec celui-là. C'est juste que c'est une question de préférence, hein. C'est plus facile à monter, à descendre. Moi par exemple, je sais que ma femme, elle aime pas trop ce type de cadre, elle préfère celui avec un cadre un petit peu plus bas. Pour ce qui est du poids de la bestiole, on est sur environ 35 kg, enfin exactement 34,5 kg, batterie incluse. Et cette batterie, du coup, nous emmène une autonomie approximative en full électrique, donc sans forcer sur les pédales. Enfin, c'est quasiment comme si vous utilisez la poignée d'accélérateur. Moi, j'ai fait à peu près 40 km. Voilà, 40 km. Je l'ai testé, je me suis mis en mode puissance maxi et j'ai tourné les pédales pour m'emmener à la vitesse max du vélo, mais j'ai essayé de pas du tout forcer. De toute façon, quand on est à la vitesse max, on va y venir, hein, justement, qui est de 50 km/h. On a beau pédaler assez vite, on n'a vraiment plus assez d'accroche au niveau du pédalage pour entraîner le vélo. Donc c'est vraiment uniquement la force du moteur. Donc voilà, 40 km en full électrique et à peu près 90 km en assistance. Et pour finir, on va parler du prix. Donc ce Engui E20, il est disponible au prix de 1 371 €. Donc ça, c'est le prix avec la réduction, avec le code BBGAG2. Donc c'est le code que je mets en commentaire qui permet d'avoir justement une petite promotion, parce que normalement je crois qu'il est plutôt aux alentours des 1 400 €. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et la partie présentation des caractéristiques étant terminée, on va passer tout de suite à la partie test en fonctionnement pour voir les différents tests de freinage, d'accélération, de vitesse max, voir comment ça se comporte quand il y a un petit peu de bosse, etc. Allez, à tout de suite. Et allez, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo, le test en fonctionnement. On va faire une première partie dans ce test en fonctionnement où on sera sur la route, hein, pour faire les tests que je peux pas faire dans les bois ou sur l'herbe, hein. Test de freinage, vaut mieux que je le fasse sur le bitume. Et une fois que j'aurai fait les 2-3 petits tests comme ça, on partira dans les bois, voir dans les champs, pour voir un petit peu plus en détail ce que ça donne en dehors du bitume. Et comme à chaque fois, on va commencer par le test de vitesse max. Ça sera sur le bitume que ça sera le plus représentatif. Sur le papier, hein, sur Bubes Gear et puis même sur le site Engui Europe, ils le vendent pour un moteur de 250 watts, ce Engui E26. Je pense que c'est juste un arrangement pour la législation, parce que honnêtement c'est pas du 250 watts, parce que vous allez voir la vitesse à laquelle il va et la puissance qu'on a, c'est impossible d'avoir ça avec un moteur de 250 watts. Donc ouais, c'est bien du 750 watts. J'ai pas réussi encore à débloquer la poignée d'accélérateur. Par contre, le vélo est quand même débridé. Donc pour vous faire le test de Vmax, on va plutôt se mettre en mode pédalage, mais je vais pas forcer comme ça. Au final, ça va nous emmener à la vitesse maxi, comme si j'avais la poignée d'accélérateur. Allez, donc c'est parti, je me mets en mode 5 sur 5 et on y va. Donc je vais essayer de pas forcer du tout sur les pédales, et voilà, on arrive à déjà 30 km/h vitesse GPS. Ouais, non, c'est impossible que ça soit du 250 watts. On est déjà à 35 km/h, 40 km/h, et là je force pas, hein, je fais juste tourner les pédales pour activer l'assistance. 45, 46, et voilà, donc on vient d'atteindre les 50 km/h vitesse GPS pour ce Engui E26. Donc je confirme encore une fois, c'est vraiment impossible qu'on soit sur du 250 watts, on est bien sur du 750 watts en puissance nominale. Et on va passer tout de suite au test de freinage, donc frein à disque hydraulique sur ce E26. Allez, c'est parti, on va essayer de se mettre à la vitesse max et de s'arrêter le plus rapidement possible. En tout cas, on remarque que la vitesse GPS et la vitesse du vélo est quasiment identique, même à 45 km/h, donc là c'est bien réglé. Au final, j'ai même pas besoin du GPS. Allez, c'est parti. J'ai déjà vu mieux pour du freinage hydraulique. Après, les freins, les plaquettes surtout, sont pas encore rodées. Le vélo est quasiment tout neuf, donc ça freine bien. Après, je pense que ça sera que mieux par la suite. Après, on est sur un vélo de quasiment 35 kg, faut pas l'oublier. Mais bon, c'est toujours mieux que des freins à câble. On va essayer un peu à 40. Oh non, franchement, c'est peut-être parce que j'avais pas appuyé assez fort sur la poignée en fin de compte. Parce que là, j'ai l'impression que ça va déjà mieux. On va refaire un petit test. En tout cas, je suis vraiment impressionné par la vitesse et je m'attendais pas à autant de ce vélo. Allez, on va refaire un test de freinage à 40. À 45 plutôt.
Bon bah, pour le freinage, en fait, ça va. On se situe dans la moyenne pour des freins hydrauliques. J'avais un petit peu peur tout à l'heure lors du premier test, mais je pense que c'est parce que j'ai pas assez écrasé la poignée. Donc pas de problème, rien à signaler niveau freinage. Et on va faire le test d'accélération dans la petite montée ici. De toute façon, après, comme je l'ai dit, on va aller dans les bois. On aura d'autres occasions de la tester. Allez, c'est parti, puissance maxi, et hop, je pédale un tout petit peu, ça y est, l'électrique s'enclenche. Donc je force pas du tout, hein, je tourne juste pour enclencher l'électrique. Et ouais, donc ça y va sans problème, faut même freiner arriver en haut. Je me répète encore une fois, on n'est vraiment pas sur du 250 watts. Et allez, maintenant, on va se diriger tout de suite dans les bois pour continuer la suite du test en fonctionnement. Et voilà, on vient d'arriver dans les champs, juste avant d'aller encore dans les bois tout à l'heure. Justement, on va profiter des petites ornières pour tester les suspensions avant. Et puis potentiellement sous la selle, parce qu'il y a une tige suspendue, juste la tige, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre. Et ben écoutez, ça va pas trop mal, la suspension avant, ainsi que celle sous la selle, celle qui est dans la tige. Non, ça va, on n'arrive pas en butée, ni trop souple, ni trop rigide. En plus, avec du fat bike, c'est encore un peu plus amorti. Non, niveau suspension, j'en suis assez content. Effectivement, j'avais un petit peu peur de la suspension sous la selle parce que le dernier que j'ai essayé, le Vacol Y20 Pro, bah lui c'était un petit peu too much niveau de suspension sous la selle parce que il avait une tige de selle suspendue, pareil, et il avait une selle super moelleuse et en plus ils avaient foutu de ressort à l'arrière de la selle, donc quand on pédalait, même dès qu'il y avait une moindre bosse et tout, on avait l'impression qu'on avait le cul qui s'enfonçait dans le vélo, c'était un peu désagréable. Du coup, avec celui-là, ça va. Je préfère toujours les selles fixes, à moins d'avoir une suspension dans le cadre au niveau de l'arrière, mais la selle de celui-ci est pas trop mal, ça ne me dérange pas. Donc voilà, on remarque au passage qu'il n'y a pas de bruit parasite, hein, il n'y a pas de batterie qui claque, il n'y a pas de suspension, de garde-boue, tout ça, non, niveau finition, en général, de toute façon, Engui, ils sont pas trop mal. Hein. Il n'y a pas trop de soucis à leur reprocher à ce niveau-là. Je vais vous montrer maintenant ce que vaut un petit peu l'assistance électrique. Donc je me mets actuellement en mode 0. Donc en mode 0, on n'a rien du tout, hein. C'est uniquement à la force des jambes. On va passer au premier mode. Bon, je vais ralentir un peu parce qu'au final, je vois pas la vitesse. Ah si, voilà, ça monte un petit peu. Bah très bien, le premier mode, on a 10 km/h. Donc c'est plutôt bien échelonné, ça va pas trop vite. Bon là, je suis un tout petit peu en descente. Deuxième mode, on est plutôt sur 20 km/h. Troisième mode, on atterrit à 30 km/h. On va finir les deux autres modes. Hop, mode 4. Et le mode 4, ça nous emmène à 40 km/h. Et le mode 5, le mode le plus puissant. Bon là, forcément, ça monte un petit peu devant moi, mais on atterrit quand même aux 45 km/h. Je pense qu'on va atteindre les 50 quand on sera sur le plat. Voilà, donc là on est en haut. Bon, après voilà, vous doutez bien que c'est la vitesse max du vélo. Voilà, on commence à remonter un peu sur le plat. Et voilà, on atterrit voilà, à 48 km/h. Forcément j'ai déjà roulé un petit peu. Donc on est un petit peu moins vite que le test de VMAX tout à l'heure. Et on va se diriger maintenant vers les bois qui sont juste devant moi. Je sais pas si ça va être très bien niveau rendu parce qu'on a... Et on va se diriger maintenant vers les bois qui sont juste devant moi. Je sais pas ce que ça va donner niveau rendu vidéo parce que là on a vraiment le soleil en pleine gueule. En plus il commence à être assez bas à l'horizon. Il va bientôt faire nuit. Je vais vraiment pas me plaindre des suspensions. Donc je vais faire un petit tour. Je vais pas forcément commenter le petit tour que je vais faire là. Il n'a pas pour longtemps mais c'est un passage que j'aime bien. Je m'excuse par avance. Je sais pas trop ce que ça va donner à l'écran au vu de la luminosité qu'il y a. Allez, c'est parti, je vais pas forcément commenter, hein, je vous préviens. Et on va se faire plaisir. On sent bien que c'est du fat bike, hein, il y a pas mal d'accroches dans les virages.
Voilà, on est à 42 km/h dans les bois. « 45. Vraiment très sympa ce petit chemin. Hop là, voilà. Je crois que c'est la première fois que je la fais aussi vite cette partie. Bon, j'espère que le rendu n'était pas trop mal malgré tout à la GoPro. Vraiment, je suis hyper satisfait de ce E20. Ça aurait été un gros plus s'il nous aurait mis une suspension centrale. En tout cas, la position de conduite est top, la maniabilité est top, la puissance est top, la vitesse max également. On a un bon freinage. Franchement, pour 1300 €, c'est vraiment un très bon produit. Donc voilà, le petit test en fonctionnement est fini. On va passer maintenant à la partie points positifs. À tout de suite. Et me voilà de retour. J'espère que la petite sortie vous aura permis de voir un peu plus en détail ce que vaut ce Engui E26. On va passer tout de suite au point positif. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est sa puissance et sa vitesse max. Franchement, je ne m'attendais pas à atteindre les 50 km/h avec ce vélo. J'ai aimé sa position, sa sensation de conduite, surtout avec son guidon réglable. Vous l'avez vu ici. Hop là, on a la potence qui est réglable. Je ne sais même pas si je l'ai dit dans la présentation du vélo d'ailleurs. On a la potence qui peut s'incliner en haut ou en bas pour vraiment mettre le guidon à la position idéale selon vous. Et du coup, moi, je l'ai mis dans une position dans laquelle je me trouve plutôt assez droit. J'aime bien cette position de conduite. J'ai bien aimé son freinage, ses freins hydrauliques. On a une bonne assistance électrique. J'ai bien aimé aussi son système d'éclairage, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est vraiment au top, ça éclaire super bien et on est super bien vu de derrière. Et j'ai bien aimé sa batterie incrustée au cadre. Et ensuite, pour parler des points négatifs, alors là, il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un super vélo. J'aurais aimé, moi, personnellement, avoir une selle fixe. Je suis pas trop fan, malgré tout, des selles suspendues, enfin des tiges de selle suspendues, même si sur ce 26, ça me gêne moins que sur le Vacol Y20 Pro, où là, vraiment, vous avez mis une tige de selle en plus des ressorts à l'arrière, etc. J'aime bien avoir quand même un petit peu de rigidité, ou alors avoir carrément un cadre avec une suspension intégrée. Et voilà, donc j'ai pas trouvé plus de points négatifs, c'est assez rare. Je trouve qu'ils auraient éventuellement pu faire un effort un tout petit peu plus intéressant sur le prix. Après, Engui, ça commence à être une marque assez réputée et ça commence à se ressentir un petit peu sur les prix des vélos. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo test consacrée à ce Engui E26. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que prochainement, il va y avoir vraiment du très lourd. Il va y avoir un vélo électrique à double moteur, mais en 26 pouces. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Allez, sur ce, salut, à bientôt!